Bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique hors série, hein, excusez ma voix un peu cassée. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler encore une fois de One Piece, hein, ouais, ça s'arrête pas depuis cette semaine avec la critique du film Red et la sortie de My YouTube Poop. Et aujourd'hui donc on va parler d'un nouveau film One Piece, à savoir le 6e film One Piece, puisque je vous avais dit que j'avais vu les 5 premiers, à savoir One Piece, le baron Omatsuri et l'île secrète. Après il me reste encore 3 à voir, et enfin non, 5 avec Gold et Stampede, donc on verra après, hein, peut-être que je ferai d'autres vidéos sur les 2 critiques sur le film One Piece, et après au final quand j'aurai tout vu, je ferai un classement de ceux que j'ai le plus aimé. Bienvenue dans l'âge d'or de la piraterie. Le savoir et l'intelligence ne servent à rien ici. Seule la force compte. Alors comme ça, il refait surface. Un règne de terreur commence. Ces bestioles sont balèzes. Quelqu'un les contrôle? C'est quoi ce rouge? Pour y faire face, 9 pirates de légende. T'iras jamais au bout de ton plan, parce que je te laisserai jamais faire. One Piece, Strong World. Et oui, je sais, après un très long moment, plusieurs mois, on se retrouve enfin pour parler d'un nouveau film One Piece, d'une nouvelle critique que je vais faire. Et c'est un peu compliqué parce que si vous avez vu le titre de la vidéo, vous voyez que je vais critiquer le film 10 de One Piece, donc Strong World, alors que la dernière fois j'avais critiqué le film 6. Donc du coup vous dites pourquoi j'ai pas critiqué les autres en deux temps, qu'est-ce qui s'est passé? Et surtout aussi, oui, ça m'a pris 7 mois en gros, à peu près je crois, pour voir 4 films, enfin 5, mais en vrai pas tellement. Mais bon, je vais tout vous expliquer, tout va sembler clair. Déjà, il faut savoir que le film Strong World, c'est le 10e film de One Piece, et tous les autres films One Piece, c'est des hors-série, quoi. C'est des films d'aventure en plus, quoi. C'est du bonus. Sauf le film 8 et le film 9, qui sont pas des films bonus, en fait, c'est des compilations de plusieurs épisodes de One Piece, donc de l'arc de Chopper sur les îles Rome, et de l'arc Alabasta. Et ils ont compilé plein d'épisodes pour en faire des films. Et c'est ça en gros le film 8 et le film 9 de One Piece. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est ça en gros qu'ils considèrent comme le film 8 et le film 9 de One Piece, c'est pour ça que Strong World c'est le 10e, alors que si on regarde bien, il y a que en réalité il y a que 7 films, il y a que 7 entre guillemets, 7 films originaux de One Piece. Et donc j'ai revu Strong World, que j'avais vu il y a longtemps, il y a très longtemps, et donc là j'ai enfin revu, mais là il y a quelques mois, et Strong World c'est incroyable quoi, surtout quand tu t'es tapé tous les autres films One Piece avant, qui étaient bons, hein, mais quand tu vois Strong World, tu te dis c'est incroyable quoi, ça fait vrai film quoi, tout. C'est vrai parce que comme je l'avais dit, les trois pré-films One Piece déjà, c'est pas des films, c'est comme des gros épisodes filler, hein, c'est des films qui durent même pas 1 heure quoi, ça doit durer un peu plus de 50 minutes. Donc c'est limite des courts-métrages. Et après, à partir du 4e, là on passe à des films de 1h30. Le 4, 5, 6 et 7, c'est des films de 1h30. Et là, avec le 10e, on passe enfin à 2h, quoi. Et même avant, quand les films duraient 1h30, tu sentais un peu, notamment dans le film 4 et 7, et aussi un petit peu le 6, que la narration du film n'était pas vraiment construite comme la narration, le rythme n'était pas construit comme des vrais films, entre guillemets, quoi. C'était plus, là aussi, comme des gros épisodes filler que plus des films. Enfin, bon, je dis ça, mais après, j'ai adoré le 4 et le 6. Mais c'est vrai que le 5 et le 7, tu sens un peu la construction, un peu que... Enfin, tu vois un peu que c'est... Genre, comme si on avait compilé des gros épisodes filler. Surtout le 7 aussi, qui est cool, mais sans plus. Et un petit peu le 4 aussi, mais que j'aime beaucoup. Mais après, quand tu passes à Strong World, donc le film 10, c'est extraordinaire quoi, là c'est un vrai film. Là c'est un vrai film, comme aussi pour le film 15 de One Piece, le One Piece Red, qui est sorti l'année dernière, dont j'avais fait la critique, hein, que vous pouvez aller voir. Là aussi pour le film Red, ça faisait vrai film quoi. Et là Strong World, oui tu vois ça dure 2 heures, 1h50, et en termes de scénario, de rythme et de narration, là aussi c'est parfait quoi, là t'as vraiment l'impression d'avoir vu un film, mais un film de cinéma sur One Piece quoi, c'était incroyable. Je parlais de la narration juste avant, et là justement ce qui est intéressant dans le film One Piece, c'est que là pour le coup, là l'histoire est vraiment organisée, créée
comme un scénario de film, quoi, avec le premier acte, deuxième acte, troisième acte. Le film commence même aussi par le... Bon, c'est un truc un peu cliché un peu aujourd'hui, mais le film est sorti en 2010, et à l'époque ça se faisait un peu moins. C'est le truc, vous savez, où le film commence directement en plein milieu d'une action, en plein milieu d'une scène d'action, et juste après t'as un petit flashback pour te montrer qu'est-ce qui s'est passé pour que les personnages arrivent là, quoi. Tu vois, donc rien que faire ce petit truc là aussi de mise en scène, bah ça c'est un truc aussi qui est propre au film. Enfin au cinéma, bon, même si ça a été beaucoup utilisé aussi dans beaucoup d'épisodes de séries, notamment dans les années 2000, ils faisaient souvent ça pour happer le spectateur, tu vois, pour qu'il reste dans la série. Mais c'est aussi un truc qu'on fait beaucoup dans les films et dans le cinéma et qui se faisait pas dans One Piece, tu vois, parce que dans One Piece, bah, c'est un animé fleuve, toute l'histoire est continue, donc ils ont jamais besoin de faire ça dans les épisodes, quoi. C'est juste tu regardes la suite de l'histoire. Mais là pour le coup, le fait qu'ils fassent ça dans le film, bah, en termes de narration, j'ai trouvé, là pour le coup t'avais vraiment l'impression d'être dans un film de cinéma de One Piece, et ça pour le coup c'était bien fait. Et là aussi en termes de narration, ce qui est bien, c'est que bah, tu vois vraiment une construction cinématographique, quoi, avec le premier acte où tu vois tous les personnages séparés sur l'île qui vivent chacun leur aventure, deuxième acte où Nami essaye de s'évader et le méchant qui arrive et ils arrivent pour la délivrer, et après troisième acte, une demi-heure d'action avec Luffy qui tabasse tout et l'équipage aussi qui se battent contre les pirates. Donc là aussi on sent vraiment aussi dans la construction de l'histoire, dans la narration, que bah là pour le coup ils ont vraiment voulu faire un film de cinéma, quoi. Là où avant les autres films de One Piece, sauf encore une fois le 4 et le 6 et un petit peu le 5, bah c'était vraiment genre plus un gros rail d'action, quoi, une grosse aventure d'une heure sans essayer de construire vraiment une dramaturgie, une narration, tu vois, d'essayer de faire monter la tension et tout. Alors que là pour le coup, bah si, tu vois, là dans le film il y a vraiment une grosse progression avec au milieu du film quand ils se font battre une première fois par Shiki, bah à un moment où les personnages sont plus bactères et vont devoir revenir pour après un gros climax à la fin. Là tu sens vraiment la construction du scénario pour un film, et ça j'avais beaucoup aimé. Après ce film, pour ceux qui le savent pas, bon les fans de One Piece le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi un film un peu particulier, puisque bah, c'est le film qui a un peu lancé Strong World aussi, toute la vague des autres films One Piece qui sont sortis après, enfin qui aura lancé la marche à suivre, puisque bah, le film Strong World c'était la première fois que Eiichiro Oda, je crois, s'investissait pleinement dans un film One Piece, puisque avant c'était la Toei qui faisait ça et qui créer des petites histoires annexes avec l'équipe Chapeau de Paille pour faire un film d'action, quoi. Et je crois justement il y avait avant, ils voulaient faire un film justement l'équipe de la Toei justement où apparemment ils voulaient faire revenir Ace, puisque Ace est mort, et ils voulaient le faire revenir dans un film pour que à la vie par un fruit ou par je sais pas quoi. Sauf que Oda, comme il a pas voulu et qu'il a dit non on fait pas ça, mais du coup depuis il s'occupe des scénarios de One Piece et notamment aussi des méchants. Et justement le méchant principal du film Strong World, Shiki le Lion d'Or, qui est excellent, qui est incroyable, mais c'est pas pour rien qu'il est incroyable, c'est que contrairement à tous les autres méchants des autres films qui étaient vraiment des méchants hors série, qui n'existent pas, là pour le coup Shiki, lui, c'est un vrai méchant qui existe dans l'univers de One Piece, quoi. Quand on regarde la série One Piece, Shiki il existe dedans. Bon, on n'a pas vu Shiki dans la série One Piece, et on le verra peut-être jamais malheureusement, parce que Shiki il a été pris à part, sacrifié pour le film, quoi. Parce que à la base Oda il voulait vraiment intégrer Shiki dans la série One Piece, puisque on entend parler plusieurs fois de Shiki dans la série, sauf que comme il n'avait pas eu le temps entre guillemets, il a redéplacé le méchant pour en faire l'antagoniste du film, un excellent antagoniste pour un excellent film, oui, mais c'est un peu le personnage un peu sacrifié entre guillemets pour le film, quoi. Donc du coup si vous vous demandez qui c'est Shiki quand vous voyez la série One Piece, faut voir le film, quoi, parce que dans la série il existe, quoi, diégétiquement il existe dans l'histoire, il a existé, et on sait à quoi il ressemble grâce au film, mais dans la série on sait pas s'il est toujours en vie. Techniquement il est pas mort, il s'est enfui de la prison d'Impel-Down, mais on sait pas s'il est encore là, et du coup on sait pas s'il pourrait revenir après dans le futur, parce que techniquement il est encore en vie, mais il a été sacrifié pour le film, quoi. Donc il est encore dans la série One Piece, il pourrait revenir. Mais en même temps, comme on l'a déjà mis dans le film pour un peu le sacrifier, c'est un peu... on n'est pas sûr qu'il revienne, quoi, c'est pas sûr, quoi. Bon, moi, personnellement, j'adorerais
revoir Shiki, hein, vu comment on en parle dans la série, quand on parle de lui, tu dis c'est un personnage aussi important, il faut le voir quoi. Mais après, vu qu'on l'a déjà sacrifié pour le film, c'est vrai que tu te dis il y a peu de chances qu'on le revoie dans la série quoi. Ça c'est un petit peu dommage. Mais après on aura quand même eu un excellent film avec, on aura bien pu voir quand même dans ce film l'étendue des pouvoirs de Shiki et ses pouvoirs de lévitation qui lui permettent d'avoir son propre archipel flottant dans le ciel grâce à son fruit du démon quoi. C'est le mec juste à son pouvoir, il a son propre archipel dans le ciel au calme. Après aussi le truc qui change c'est l'action, encore une fois, puisque dans les autres films One Piece l'action était toujours très cool, hein, assez cool, hein, ça marchait bien, et bon il y a certaines où c'était un peu moins bien que les autres, hein, il y a aussi l'exception du film 6, comme j'ai dit, où il n'y avait pas tant d'action que ça, mais c'était compensé par l'animation excellente qui changeait des autres, et l'ambiance du film très étrange, très horrifique. Et l'émotion aussi, le drame, c'est ça qui marchait bien et donc qui compensait le fait qu'il n'y ait pas énormément d'action. Mais là, pour le coup, dans ce film, il y a de l'émotion, vu que c'est Nami, un compagnon de Luffy, qui se fait capturer et donc ils vont faire un véritable raid sur Shiki pour la capturer, enfin pour la ramener. Donc tu sens vraiment le côté émotion, mais aussi l'action dans ce film, elle est incroyable quoi. T'as des scènes notamment quand Shiki utilise son pouvoir en 3D qui sont incroyables. Eh bien dans ce cas, je vais devoir faire un tir groupé. On dirait qu'il prépare quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Épouvantail du lion doré, tornade terrienne! Et en général dans le film, toutes les scènes d'action sont vraiment incroyables, bien mises en scène, c'est bien fluide et tout, et là tu vas vraiment aussi les différences par rapport aux autres films là. Quand tu vois ce film là, que tu vois toutes les scènes d'action, tu fais oh putain c'est incroyable. Quoi, c'est pareil dans ce film, il y a une scène où Zoro sort son Ashura, et le Ashura il est magnifique quoi, il est super bien animé. Aura démoniaque, technique à 9 flammes. Ashura! Perforation! Pareil, toutes les scènes d'action au milieu et à la fin avec Shiki, quand Luffy affronte Shiki, elles sont super bien animées, elles rendent super bien, c'est super divertissant, c'est vraiment spectaculaire pour le coup quoi, ça marche vraiment bien et après aussi c'est normal que après ce film là, tous les autres films qui sont sortis après ont tous fait à peu près la même chose quoi, puisque forcément après avoir fait un truc pareil, tu te dis si tu fais moins c'est scandaleux. Et donc du coup, à chaque fois, après Strong World, ils ont essayé de faire mieux, et tu sens vraiment le tournant dans les films One Piece à partir de Strong World, quoi. C'est vraiment à partir de celui-là où on s'est dit, où ils se sont dit à chaque fois, on fait des gros méchants, avec des gros combats, des grosses animations, et on fait des super scènes d'action spectaculaires, quoi. Donc c'est incroyable. C'est vrai, ce film, j'avais vu qu'une seule fois il y a longtemps, mais je m'en souvenais, et là encore une fois, je l'ai revu, je l'ai redécouvert aussi un petit peu, et c'est toujours aussi cool. Après l'humour, la mise en scène aussi, ça reste toujours du One Piece, ça reste toujours excellent. Et ouais, non, c'était vraiment un gros kiff. Et je vous le conseille, voilà. Regardez Strong World, c'est vraiment toujours un excellent film One Piece. Et voilà, cette critique hors série est à présent terminée. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu, et à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous l'avez vu. Et partagez ma vidéo sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut!